Permettez-nous de replanter le décor. Vous êtes en direct aussi sur Sprint Radio. Vous nous écoutez sur le www.sprintradio.tv, un autre site de radio, c'est notre slogan. Cette émission non Sprint Money, Denis Boudou, Marcel Evra, Godon, on le dit au qui présente la matinale tous les lundi, mercredi, vendredi, 8h et 10h. Et ce vendredi, 9h, nous allons parler dans le festival, voilà, de danse. On va rentrer dans le vif du sujet avec les organisateurs, mais déjà permettez-nous de vous saluer. Fofos Kafo, bonjour à toi. Merci d'être connecté sur Sprint Radio Modeste. Ça fait plaisir de te lire dans cette émission. On dit bonjour à tous nos amis qui sont connectés à Agbata. Et Bogan, on vous dit bonjour ce matin. Timonon Tivosa. Bonjour, merci d'être connecté. On dit bonjour à tous les amis qui sont connectés sur la chaîne YouTube de Sprint Radio. On dit bonjour également à tous nos amis, vous qui êtes connectés dans les pays comme le Bénin, le Ghana, le Sénégal. On n'oublie pas la diaspora togolaise. Ok, merci beaucoup Martial. Nous sommes toujours dans cette émission et comme nous vous l'avons annoncé à l'entame de cette émission, nous allons recevoir des invités et nous allons parler d'un événement qui va se tenir tout au long de ce mois. Donc, restez toujours connectés, invitez vos amis pour qu'ils puissent se connecter également afin que vous puissiez recevoir les informations croustillantes que nous avons pour vous ce matin. 9h04. Je vais demander à Martial de pouvoir donner la parole aux invités afin que nos amis depuis le direct YouTube également puissent nous suivre. Et voilà, on fait un coucou à tous les amis qui sont connectés à Serbie, Monténégro. Voilà, nous, on est avec l'association Nos Limites Group qui est avec nous et on va parler de All Star Battle International qui a sa 13e édition. Alors, bonjour, bienvenue, c'est ça protocole, hein? Voilà, qui prend la parole en première, voilà. Alors, c'est la libre antenne, voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Soyez tranquilles, soyez à l'aise, c'est nous, c'est la famille. Merci. Comment vous allez? On va bien. Très bien. Et vous? Nous, on se perd, c'est la forme, c'est la grande forme, c'est le pourri. Comme vous pouvez le voir. On va toujours bien. On va toujours bien. Ouais. On a trouvé à manger cette journée. Pour ça, on reste en prière. Peut-être jusqu'à la fin de l'émission. Quelle prière, là? On espère que. Allez, d'accord, bro. On a trouvé à manger, là. Moi, c'est bien, on espère qu'on va trouver à manger. Non, sinon, on reste en prière. Tu as mangé ce matin? Pas encore. Bon, il y a à côté de nous, on va y bon là. À la fin, voilà. On va se prendre là-bas. Là, tu es la meilleure. Bonjour, comment tu vas? Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bien, et vous? Super. Et puis, on va passer à la présentation à nos internautes qui sont connectés sur Sprint Radio, à nos chers amis qui sont sur la chaîne YouTube de Sprint Radio. On commence par qui? Bon, moi, c'est DIFO, Association Nos Limites, chargé d'organisation directeur du festival Oscar. Ça, c'est bien. On va beaucoup parler avec vous. Oui. Alors, forcément. Organisation, directeur artistique, ouais. Comment ça va se passer? Et super. Madame. Bonjour, moi c'est Adikou Marmata de l'association Nos Limites. Je suis la secrétaire générale et chargée de communication sur l'événement. L'association est bien représentée. Hein? Il y a côté agent, il y a côté. Il y a côté parler également. En tout cas. Voilà. Avec Dipo, on va commencer. Est-ce qu'on peut présenter l'association? Nos Limites est une association de danse hip-hop. Donc, qui gère une compagnie aussi, une compagnie de danse. Donc, en dehors de la compagnie, il y a d'autres activités quand même. Par exemple, on accompagne des enfants sur tout le territoire. On a eu un projet qui a été appuyé par l'ambassade de France où on a travaillé avec des enfants sur tout le territoire, notamment 5 régions. Donc, on est dans l'accompagnement surtout des enfants et, comme je viens de le dire, de la compagnie même Nos Limites. Donc, en dehors de ça, on a le festival All Star Battle qui est à sa 13e édition. Donc, c'est à peu près l'association Nos Limites.
comment est née la création de l'association No Limites Crime? Et Nos Limites, à la base, c'est un groupe de danse qui est parti du quartier ATU. Donc, ce sont des jeunes danseurs qui rêvaient beaucoup. On s'est mis ensemble pour pouvoir créer un truc ensemble. Donc, je fais un coucou à Boris, à Edomski, à David, Loïc, et le président actuellement de Nos Limites Association, M. Stéphane. Donc, on était 5 jeunes à la base et on s'est décidé de construire quelque chose nous-mêmes, de représenter la danse autrement. Donc, c'est de là qu'est parti Nos Limites Crew, le groupe. Et ensuite, ça a évolué. Et bien, on s'est dit, pour pouvoir bien se représenter au niveau de, que ce soit du gouvernement, au niveau de ceux qui nous soutiennent, qui peuvent potentiellement nous soutenir, c'est dit de concrétiser la chose, donc de créer l'association. Donc, l'association existe déjà, ça fait. Légalement enregistré, ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Waouh. Donc, 7 ans, 13 événements. Ouais. Alors, légalement Légalement enregistré. enregistré. Légalement enregistré. L'association existait bien avant. Ah oui, bien avant. Ok, d'accord. Depuis 2007. Wow. Ah, super. Tu as quel âge? Non. Vraiment, laisse tomber. C'est comme un Merci. Alors, pour l'association No Limites Company, quelles sont les activités que vous visez à part l'accompagnement des enfants et également faire la promotion de la danse? Les activités qu'on vise, c'est surtout dans la prolongation de l'accompagnement des enfants. Parce que c'est tout un parcours. Il faut, quand on accompagne les enfants, il faut surtout les accompagner jusqu'à leur que ce soit un objectif visé. Même s'ils n'intègrent pas forcément la compagnie Nos Limites, que personnellement, en termes de carrière, ils puissent développer aussi ce côté danse. Parce que c'est vraiment considéré comme si la danse n'est pas un métier. Moi, je suis danseur professionnel, je ne vis que de ça. Et c'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. On pourrait comparer. Moi, je ne vis pas au Togo, donc je comprends que les réalités ne sont pas les mêmes. Mais j'ai commencé ici. Donc, il y a toujours un début. Donc, je pense qu'il faut surtout les accompagner et après, professionnellement, les donner les outils pour pouvoir évoluer, peut-être intégrer une compagnie, pas faire des journées, faire un métier aussi. Donc, c'est surtout dans cette prolongation. C'est ok, merci. Vous ne vivez pas ici. Vous vivez où, par curiosité? Je vis en France. En France, voilà. La danse en France et la danse ici, quelle est la différence? En termes de danse, c'est la même chose. Je dirais c'est la même chose. Mais il y a d'autres réalités qu'on ne peut pas négliger. C'est compréhensible. Tout le monde sait. Les clauses sont les mêmes? Pardon? Les clauses sont les mêmes? Non, même. Ok. Mais il y a une fédération de la danse ici au Togo? Oui. Bien sûr. De l'autre côté également, il y en a. Oui. Maintenant, c'est quoi la différence? La différence, c'est que tout d'abord, c'est vraiment reconnu par les autorités. C'est une profession qui est vraiment reconnue. Donc, qui est même inscrit que ce soit dans toutes choses. Par exemple, il y a une structure qui s'appelle France Travail, spectacle, qui gère des artistes. Pas que artistes danseurs, mais tout artiste confondu. Et les artistes danseurs ont droit à un statut. Donc, un statut de salarié. Donc, il y a cette structure qui aide les artistes à pouvoir tenir sur la longue durée et pouvoir leur verser peut-être des salaires chaque mois, même sans savoir travailler. Mais il y a des obligations à suivre. Donc, ce sont des accompagnements qui permettent aux danseurs de s'épanouir, de se développer, de développer leur propre projet et tout. Ce qu'on n'a pas la chance d'avoir ici. Et j'aimerais préciser que aussi, la France, c'est l'un des pays qui met ça en place. C'est pas un peu partout, donc c'est un peu spécial quand même. Et on sait tous, on connaît tous la réalité du pays. Donc, déjà, quand tu es danseur, c'est compliqué. Quand tu es danseur hip-hop, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a toujours ce truc qu'on ne peut pas nier. C'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes choses. D'accord.
Eh ben, Madame Nathalie de Souza, voilà, qui fait partie de la fédération togolaise de danse, eh ben, on va essayer de le recevoir dans cette émission. On va lui poser les bonnes questions par rapport à comment ça se passe, est-ce que les clauses sont bien signées, est-ce que l'État est au courant de la fédération, comment est-ce que ça se passe, parce que eux, ensemble, la danse professionnelle. J'aimerais préciser aussi que quand moi je parlais de réalités différentes, par exemple la fédération c'est surtout sportif. Okay. Ouais, moi je parlais de la côté culturelle en fait. Ok. Donc ça c'est le côté sportif, c'est vraiment à part. Par exemple, même en France c'est un peu compliqué au niveau de la fédération. C'est maintenant que les choses se sont mises en place et tout. C'est récemment que la danse est rentrer dans les JO. Donc, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas vraiment la culture, ça a toujours existé. Mais pourquoi on prend le hip-hop à part? Pourquoi on croit que le hip-hop c'est pour les bandits, c'est pour les délinquants, même en danse? Je pense que c'est l'image, l'image, ça a été l'image qu'on nous a fait véhiculer peut-être dans les télé, dans les émissions, mais quand tu vois un clip de rap, tu vois, il y a des gens qui fument, oui. Donc c'est l'image. Mais tout le monde adore! Mais c'est l'image que nos parents ont de cette danse. Donc c'est normal. Moi, je dis chaque fois, je me dis que peut-être sans ce coup de pression de nos parents, peut-être on aurait dévié. On avait eu cette peur de dire que, parce que ils y croyaient, qu'on s'est dit, on va leur montrer que l'on pouvait faire quelque chose avec cette danse. Donc je pense que en même temps, c'était une bonne guerre. Mais là, quel est le message que vous passez aux parents des enfants par rapport à cette danse-là? D'abord, on les invite au festival pour pouvoir découvrir tout ce qu'il y a comme activité autour de la danse. Parce que quand on parle de la danse, ce n'est pas que de la danse. Par exemple, le festival, il génère beaucoup d'autres choses, beaucoup de choses tout autour. Il y a des gens qui sont invités pour venir prester. Il n'y aura pas que des affrontements, en fait. Il n'y aura pas que des prestations. C'est des rencontres humaines, c'est des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent découvrir le Togo. Donc, en termes de tourisme, d'abord, il y a quelque chose qui se développe. Donc, il y a tellement de choses à faire avec la danse. Donc, simplement, je les invite à venir découvrir d'eux-mêmes et de tirer leur propre. Maintenant, comment se passe le côté DA? Ok, en termes de direction artistique, je pense que moi, de mon côté, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. C'est venu naturellement. Parce que quand tu aimes quelque chose et que, à force de le faire tout le temps, tu cherches les moyens à le faire grandir. Donc, c'est venu naturellement comme ça. Mais c'est venu aussi du fait que on a beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré du monde, j'ai beaucoup échangé avec du monde et on gagne que de l'expérience comme ça. En fait. Donc, c'est surtout à travers mes voyages, mes rencontres. Maintenant, en tant que DA organisateur sur cette édition, quelle est la touche finale? Cette année, la touche finale, il y a des professionnels un peu partout qui viennent du monde entier, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique, un peu partout. On aurait bien aimé avoir de l'Asie, peut-être une prochaine fois. Mais c'est vraiment la touche finale de cette édition qui va ramener un truc. Par exemple, il y aura je profite de donner le programme directement. Le mardi, il y a la conférence de presse. Donc, on est invité? Tout le monde est invité. Non, est-ce que Spring Radio est invité? Tout le monde lui dit, est-ce que particulièrement Spring Radio est invité? Spring Radio est invité. D'accord. Évidemment qu'il est invité. D'accord. Donc, mardi, il y a la conférence de presse et ça va être la journée, il y aura la rencontre avec les professionnels et les artistes danseurs qui sont sur le festival. Donc, c'est un festival tout d'abord panafricain, donc qui invite surtout les danseurs africains. Mais pour cette édition, les professionnels ils viennent d'Europe aussi. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent d'Europe, Allemagne, Irlande, Italie, France. Donc, c'est d'échanger avec ces artistes et pourquoi pas avoir d'autres ouvertures. Donc, c'est surtout ça pour cette édition. Et le mercredi, on a choisi des spectacles spécialement des créations, comme on aime le dire, qui vont jouer
au niveau de l'Institut français toujours. Donc, il y aura des professionnels qui seront là, il y a des programmateurs, des directeurs de festivals et tout. Donc, ils vont découvrir ces spectacles et échanger avec ces danseurs et pourquoi pas peut-être les programmer pour les prochaines dates en tournée en France, que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc, c'est surtout ça qui fait la vie d'artiste danseur en fait. Parce que quand tu es danseur, tu ne peux pas vivre que des battles, tu ne peux pas vivre que des. C'est vraiment compliqué en France. Donc, le spectacle, c'est ce qui tient le danseur en fait. C'est ce qui nourrit les danseurs. Exactement, c'est ce qui nourrit le danseur. Et on s'est dit que c'est l'occasion de montrer qu'il y a des danseurs qui font des belles créations au Togo. Et pas que au Togo, parce qu'il y a une création du Bénin et de la Côte d'Ivoire aussi qui sont présents. Donc c'est toujours comme ça sur le festival Ostavatel. Il y a des rencontres qui se forment, il y a des projets qui se mettent en place tout le temps. Donc ensuite, le jeudi, il y a des ateliers. Il y a des ateliers et c'est Madame Lariosac de Madagascar. C'est une danseuse contemporaine très très connue dans le monde entier. Elle a fait plein de choses en Amérique, en Europe et tout. Donc elle a inventé sa propre danse contemporaine basée sur sa danse traditionnelle. Donc elle va les partager avec les danseurs qui seront sur le festival. Et le vendredi, il y a toujours un atelier de danse hip-hop de Melting Force. Melting Force est une compagnie de danse hip-hop française, connue mondialement, championne du monde plusieurs fois. Et donc le directeur artistique, le chorégraphe, sera là aussi. Il sera le jury sur tout le festival et il va donner un atelier le vendredi dans la journée. Et dans la soirée, il y a 2 spectacles. Il y a 2 spectacles. Il y a un spectacle du Bénin et un spectacle d'une danseuse congo-marocaine. Donc, c'est une journée qui est très, très, très remplie le vendredi. Et ensuite, on enchaînera le samedi. Le samedi, c'est la grande soirée. C'est la grande soirée et c'est la deuxième battle internationale. Oui. La première, c'est mercredi. Il y aura les cyphers en fait. Le mercredi, au niveau du terrain omnisport, il y aura déjà des cyphers. Les cyphers, c'est des cercles en fait. Donc, c'est des cercles, c'est pas des spectacles proprement dit. Les cercles, on sera tout autour. Il y aura des danseurs au milieu qui vont danser, qui vont faire des battles, qui seront sélectionnés à la hache. Et peut-être on va les affronter que en finale et tout. Donc, ça, c'est vraiment. J'invite beaucoup du monde à venir découvrir comment ça se passe les cyphers parce que c'est vraiment le début de la danse hip-hop. C'est comme ça que ça a commencé. C'est les cercles qui se forment dans les quartiers et tout. Donc, on s'est dit d'aller à la source et de revivre ça. Donc, le samedi, comme je disais, c'est le dernier jour. Ça va être le grand spectacle, les battles internationaux, 2 versus 2, et B-Boy, et 1 versus 1, Big Up. Okay. Donc, on va terminer la soirée comme ça. C'est la secrétaire qui organise l'after party. Donc, after party, comment est-ce que ça va être? La secrétaire. Secrétaire. Ah oui, il faut nous répondre. On sait que tu es chargé. On dit, voilà. Ouais. After bench, comment est-ce que ça va être? After party. After party. After party. Non, nous n'avons pas fait d'after party. Ah, c'est secret. On va. Mais l'année passée, il y avait after party. Oui, l'année passée, il y avait un after party. Apparemment, c'est privé, ça. C'est déroulé à la villa, mais cette année, c'est un peu privé quand même. C'est pas pour tout le monde. D'accord. Mais maintenant, la place des filles danseuses de 128, c'est où? Parce qu'on a vu que les femmes vont venir apprendre la danse. Mais on n'a pas senti la place des filles danseuses. Oui, mais comme dans le programme, il y a la soirée du samedi, c'est la grande soirée, et il y a le battle 100% filles. Okay. Donc, c'est dans le jargon, on dit big girl. Okay. Donc, il y a 1 contre 1 big girl. Et juste le samedi, juste un seul samedi pour les filles? Ah non, ils seront là sur tout le festival. Par exemple, je parlais de Larry Soa qui vient de Madagascar. C'est une femme qui va transmettre son savoir-faire aux garçons et aux filles.
t'as eu. Fallait me dire non, en ce sont les filles. Aux garçons et aux filles. Ah, voilà. On fait pas trop la différence dans ce domaine. Les danseuses ou danseurs, ben, t'es bienvenue. Donc, pour les programmateurs, il n'y a pas que des programmateurs, il y a des programmatrices aussi qui sont là. Il y a le spectacle de vendredi, par exemple, il y a une Congolaise qui s'appelle Stella. Donc, c'est un spectacle de femmes. Et ensuite, c'est vrai que le deuxième spectacle, c'est une compagnie d'hommes. Yeah. Donc, il y a toujours cette mixité sur tout le festival. Il n'y a pas que des garçons. D'accord. Martin, comment se passe la communication autour de cet événement? Bon, je pourrais dire que la communication autour de l'événement se passe bien, se déroule bien. Okay. Et nous faisons le tour des médias, spécialement des radios. Okay. Nous n'avons pas choisi de télé cette année, que des radios pour pouvoir informer les jeunes. Okay. Vous savez que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont plus connectés par la radio et les réseaux sociaux. Donc nous faisons un gros travail au niveau des réseaux sociaux également, côté digital, pour informer. Aujourd'hui, on a beaucoup de danseurs qui sont entre guillemets influents dans votre domaine. Hein. Il y a Fabio, il y a Jaco, il y a Bebeto, plus que ceux-là. Mais comment, ça me curiosité, hein, comment je vais sur le TikTok, je ne vois pas aucune image du festival. Est-ce que chez vous aussi, il y a ce problème-là qu'on a tous dans le showbiz, les clans? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Okay. Après, c'est toujours de la danse, mais dans des différents styles en fait. C'est comme on peut parler des sports, basket, oui, il y a d'autres disciplines et tout. Donc moi je connais bien Fabio, on se connaît bien. Donc il n'y a pas de problème. C'est juste que peut-être à un moment ils n'ont pas vu l'intérêt de partager, mais ils ont déjà partagé des trucs de chez nous et moi aussi j'ai partagé des trucs de Fabio et tout. Parce que quand on parle du festival, il y a beaucoup qui n'ont pas l'information. Oui. Voilà, donc l'information n'est pas tellement partagée ou c'est resté dans le cercle. Dans le cercle professionnel, hein, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à la chose, on le partage. Nous on ne s'y connaît pas, mais on a envie de venir. Oui, mais je pense qu'une publicité n'est jamais atteint 100%. On peut tout faire, mais on n'a jamais 100%. Mais comme la chargée de communication l'a dit, on essaie de faire le maximum. Et notre public cible, c'est surtout au niveau des jeunes. Ouais, il y a des centres également pour cette différentes de disciplines, non? Pardon? Il y a des centres. Oui. D'accord. Donc, c'est surtout ça, c'est surtout les jeunes. Et on sait que quand un enfant va vouloir venir, il va ramener forcément ses parents. Donc la publicité se passe surtout au niveau des jeunes. Et déjà, sur le festival, je ne l'ai pas dit, mais on sera à Palmier. On sera à Palmier ce week-end. Okay. Donc, ça, c'est le début du festival. Il y aura les enfants de Cara et de Palmier qui vont faire l'événement. Ça sera des battles 100% kids. On va pas rester calmé, hein. Ah oui, ça commence à Palmier et ensuite on redescend à Lomé. Donc ça va être des battles 100% kids, les enfants de Palmier contre les enfants de Cara. On rappelle que ça a été déjà fait, que Cara avait tout remporté, donc on espère que cette année, Palmier va remonter la France. Donc ouais, c'est à peu près ça, le public cible, c'est surtout les jeunes. Après, je peux comprendre que peut-être que l'information ne circule pas un peu partout, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, on va un peu pousser la chape surtout avec les personnes influentes dans votre domaine, dans votre discipline. Oui. Voilà, parce que nous, on ne sait pas la différence entre la danse contemporaine, quand tu parles de twist par exemple. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, pour lui, c'est la danse. Soit les danseurs, on est d'accord. Et tu es danseur également. Enfin, lui est danseur. Voilà, on ne sait pas la différence de leur discipline. Tu vois, il y a des danseurs break, il y a des danseurs contemporains, il y a des danseurs tradis modernes. Voilà. Ouais, tout ça, on rassemble la danse. Et voilà. Donc, du coup,
faut qu'on donne assez d'explications par rapport à tout ça. Après, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ah oui. Moi, j'aime toujours faire ça. D'ailleurs, je donne des cours d'afro, je donne des cours de danse contemporaine. Parce qu'à un moment donné, je dis, j'allais aller chercher ce qu'il y avait là-bas. Donc, je pensais que c'est toujours bien d'aller chercher de ce côté. Après, je me dis que, arrivé à un moment, peut-être à un moment précis, ils n'ont pas vu un intérêt peut-être de le partager, mais c'est les gens qui viennent à nos événements. Bien sûr. L'année passée, c'était la grande finale le samedi où la Côte d'Ivoire, je crois, a remporté la grande finale avec les gars. Bien dansé, tout le monde, tout le monde qui était là. C'était pas la Côte d'Ivoire qui a remporté. C'était vrai qu'ils ont bien dansé, mais c'était le Bénin. C'était le Bénin, voilà. C'était le Bénin qui a remporté, qui a battu la Côte d'Ivoire en finale. Exactement. Voilà. J'ai aimé les deux gars, les deux Ivoiriens, le gars Tekout, cette année, la Côte d'Ivoire est toujours là, mais ce n'est pas les deux gars qui viennent, c'est d'autres gars encore plus chauds. Le Togo a tout donné, mais bon, quoi. Cette année, le Togo est bien représenté. Ah oui, hein, le Togo était éliminé sur les détails. Sinon, il y a le Congo qui arrive en France. Okay. Le Congo, ils sont très, 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 très chauds. Il y a le Cameroun aussi qui arrive. Donc l'Afrique centrale est bien représentée. Bon, vous faites tout pour que le Togo remporte cette édition. Ils feront tout. Les danseurs, ils sont les plus. On organise, on doit avoir remporté deux, quoi, tu vois. L'édition passée, c'est le Bénin. Cette édition doit être le Togo. L'édition prochaine, bon, on peut trouver quelqu'un d'autre. Eh ben, les amis, on dirait sur Sprint Radio, on est avec l'association Nos Limites Group qui nous parle de All Star Battle International. C'est un programme de breaking qui se passe tous les ans sur le sol togolais, surtout à l'Institut français du Togo. On est avec l'organisateur qui est également le directeur artistique. On est également avec la secrétaire qui est également la chargée à l'income de cet événement. Alors, on n'a pas de programme. Je dis comme pourquoi on doit être là. D'accord. Vous devez être là pour vivre cet événement qui est un événement toujours passionnant, plein de surprises et tout. Et moi, je dis, dans la vie, il y a un certain âge, nous avons vécu cet événement qui est resté marqué dans nos cœurs, dans nos mémoires. Et Nos Limites poursuit ce rêve en vous offrant encore cet événement de breaking. Parce que quand je rentre dans les bureaux, quand je présente l'association. Même en banque, même les personnes qui travaillent dans de grandes structures me disent « Ah, cette année, en 2007, je me rappelle et tout. » Donc, venez vivre encore cet événement. Nos Limites est là pour vous faire vivre encore cet événement de breaking. Donc, pourquoi rester à la maison? Venez vivre, venez découvrir ce que nous faisons. Et surtout, comment nous accompagnons nos petits. Et je précise également que nous donnons actuellement une formation au niveau du complexe scolaire La Petite Académie, que je fais un coucou à la directrice, Madame Kouvalier. Et voilà, elle est très contente. Elle demande aux enfants de toujours venir au cours, de participer, parce que nous donnons tous nos efforts pour pouvoir, non seulement c'est un sport, et c'est aussi de la danse. Donc, du coup, les enfants pratiquent le sport par la danse et c'est tout un plaisir. Donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir, non seulement à venir danser et tout, mais venir voir ce que c'est que le breaking pour ceux qui ne le savent pas. On sent un peu ça. Ok. C'est vrai que le public qui est le plus ciblé, c'est le public qui est composé des jeunes, mais dans le public, disons, plus général, quelle catégorie de personnes peut venir? Peut-être un enseignant pourra se dire qu'il n'a pas forcément son intérêt là-dedans. Est-ce qu'il peut venir également? Moi, je me dis plutôt que c'est faux. Okay. Hier, je donne un exemple. Je remets le prospectus à une dame très, très, très âgée et elle me dit encore qu'elle sera là cette année. Et son second lui dit « Ah, tu es déjà vieille pour cet événement. Pourquoi encore venir au festival All Star Battle ?» Elle répond automatiquement, elle dit « Non, il n'y a pas d'âge pour cet événement.
Il n'y a pas d'âge pour aller voir ce que nous faisons. Donc, une personne peut être âgée, ne pourra pas avoir la capacité ou la possibilité de danser, mais pouvoir venir suivre l'événement. Et c'est tout un plaisir. Je ne sais pas comment le dire ou exprimer la sensation et la joie que nous ressentons quand on fait un baptême, quand on suit un baptême. C'est toute une joie, un processus que je ne pourrais pas... De rentrer dans le jeu également. Effectivement, donc du coup, c'est tout un processus, une joie que nous vivons. Donc, nous invitons massivement les gens à venir à cet événement de danse et tout. Ok. Et dans le comité d'organisation, comment est-ce que vous avez réussi à trouver les différentes activités qui peuvent meubler tout le festival du début jusqu'à la fin? Comment est-ce que vous êtes dit que, cette fois, on peut faire une conférence, on peut faire peut-être tiens, là, c'est pas grave. Peut-être on peut faire une table ronde, des rencontres entre les professionnels et ceux qui veulent venir s'informer. Comment est-ce que vous avez pu initier toutes ces activités? Bon, je vais commencer, laisser le directeur artistique terminer. Ok. Donc, je commence comme ça. C'est tout un processus. Nous prenons toute une année pour pouvoir préparer ce festival et faire venir les gens. Il y a des sélections, comme on dit. C'est toute une année de réflexion, de réunion et tout. Donc, je laisse le directeur artistique donner plus de détails. Je pense que là, tu as vraiment un chose, c'est une préparation d'une année, et même plus. Donc, le festival il a grandi avec le temps, donc au fur et à mesure, on a compris les besoins et on s'est adapté. En fait. Donc, chaque année, on essaie de rajouter toujours un plus. Donc, en fonction de tout ce qui arrive aussi, on essaie de mettre des choses en place et tout. Donc, c'est une préparation d'une année, de 2 ans, peut-être des fois, pour pouvoir aboutir à une semaine. Oui, d'accord. Et l'entrée pour le festival, c'est subventionné ou quelle est la condition? L'entrée, elle est gratuite. Elle est gratuite pour tout le monde, sur toutes les soirées. Il n'y a que les ateliers qui sont sur inscription, donc surtout à payer le numéro sur les affiches. Il y a la soirée de mercredi aussi, le cypher qui est sur inscription aussi sur le site de All Star Battle. Donc c'est www.allstarbattle.des. Je précise que le cypher aussi va se dérouler au terrain de handball. C'est là-bas que nous allons faire le cypher. Stade omnisport, terrain handball. Oui, terrain handball. Voilà. C'est gratuit aussi. C'est gratuit. Sur inscription. Oh là là. Et sur inscription. Sur inscription pour ceux qui vont participer. Voilà. Vont danser. Maintenant, c'est réservé aux professionnels ou aux amateurs? Tout le monde. Tout le monde. Ouais. Tu aimes la danse, tu peux venir. Ceux qui n'aiment même pas la danse, ils vont venir aussi. Ok. Peut-être une heure à vous pour la danse. Tu es curieuse, viens voir. Ok. Maintenant, quel est le mot d'ordre de cette édition du président du bureau? Le mot d'ordre n'a jamais changé, c'est Odolava. C'est toujours le slogan du festival, donc vous devez être tous là. Odolava, quoi, oui. Parce que nous avons également un film qui se nomme Odolava. Un film? Ok, Odolava. Un film documentaire qui a été tourné sur le groupe No Limit. Ok. Donc, nos parcours, c'est une réalisatrice qui nous a suivis pendant 4 ans. Qui parle de notre parcours et de notre histoire. Waouh! C'est intéressant. Alors, sur les affiches, on peut voir qu'il y a plusieurs partenaires, plusieurs structures qui accompagnent cet événement. Et j'aimerais savoir comment est-ce que c'est fait le choix de ces différentes structures-là, parce que, d'un premier coup d'œil, on peut dire que ce sont des structures qui sont un peu dans le domaine de l'artistique, tout ce qui touche à l'art, à la culture, à la jeunesse. Comment s'est fait le choix de ces différentes structures pour être partenaire? Le choix, c'est automatique, je pense. Tu nous supportes et puis on est là. Je pense que ça a été toujours nos partenaires de longue date qui nous accompagnent, qui nous ont soutenus sur plein d'éditions. Il y
il y a du côté de l'Institut français surtout qui nous accompagne depuis déjà 6 ou 5 éditions. Il y a le Goethe Institut, donc il y a l'Institut français, le Goethe Institut, tout ça c'est toujours l'Union européenne. Donc il y a l'Union européenne qui nous a accompagnés sur le festival Nomad. En 2024, c'est ce qui nous a permis de grandir encore le festival, de faire d'autres rencontres et de mettre en place des réseaux. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, par exemple, d'inviter des professionnels sur cette édition et tout. Donc, il y a Melting Force. Melting Force, c'est la compagnie de France qui vient pour des ateliers, des échanges et tout. Après, il y a des structures, que ce soit en termes d'image, en termes de graphisme, qui nous accompagnent depuis longtemps. Donc, Je pourrais ajouter que cette année, nous avons une collaboratrice, nous avons une collaboration avec le festival IE Maruma Music. Donc, vous allez voir leur logo IAO. Et nous avons un atelier qui va se dérouler le 26 juin à 11h. Au niveau de l'Institut français pour cette collaboration pour parler du festival Maruma Music et du festival All Star Battle qui sont partenaires dès maintenant et sur d'autres éditions encore. C'est la 13e édition de All Star Battle International et quelle est la particularité plutôt ou bien quelle est cette chose unique à laquelle plutôt on doit s'attendre en venant, peut-être pour ceux qui ont eu l'occasion de participer aux anciennes éditions, oui. Qu'est-ce qui doit être le motif principal pour lequel ils doivent participer à l'édition 2026? Moi, comme j'aime le dire, la danse n'est jamais pareil en fait. Tu peux avoir un spectacle aujourd'hui et la jouer 10 000 fois de façon différente en fait. Donc il y a toujours cette particularité, il y a toujours quelque chose qui change, même si c'est le même danseur que tu viendras voir, peut-être qu'il a évolué. Et ça, c'est du côté artistique vraiment. Donc il y a beaucoup de surprises qui attendent les gens, que ce soit au niveau des soirées. Et il y a de très 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 beaux spectacles qui arrivent. C'est là du Congo, du Bénin, de la compagnie Fados, de la compagnie Renoussou qui vont jouer Fados. Donc il y a toujours des surprises à regarder. Et en dehors de ça, il y a des rencontres humaines et tout. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de découvertes, réseautage, donc il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de choses à... J'invite tout le monde à aller. Vous n'allez pas être étonné. Moi, je veux encore ajouter que cette année, la plus grande particularité, c'est l'arrivée des 11 programmateurs et directeurs artistiques venus de l'international qui seront sur le sol togolais avec nous. Donc, c'est encore une grande réussite. Chaque année, nous faisons venir des gens de la Corée, d'autres pays. Mais c'est encore une grande réussite. Alors, merci beaucoup d'être passé. Peut-être il y a un numéro sur lequel on peut vous joindre pour avoir des informations supplémentaires. Voilà. Oui, nous avons un numéro. C'est le plus 208 91 43 22 22. 91 43 22 et c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez avoir plus de précision et d'informations par rapport à All Star Battle International 2026, l'édition 13. Merci d'être passé chez nous. Qu'est-ce qu'on vous aura demandé, qu'on doit vous demander? Vous nous avez tout demandé en tout cas. Qu'est-ce qu'on va demander, on doit vous demander? Une question à laquelle tu t'attendais? Non, pas une question à laquelle mais je pense que vous avez vraiment fait le job. J'aimerais juste préciser que le dispositif qui nous a permis d'inviter des professionnels sur ce festival, c'est Connect and Create, le dispositif de l'Union européenne. Donc, je n'avais pas mentionné dans les partenaires. C'est très important, non? Très, très important. Ah oui. Eh bien, ne voyez pas, on s'est rattrapé un peu de votre. Voilà. Merci à vous, merci à tous les partenaires, sponsors et merci à tous ces parents qui laissent leurs enfants
venir découvrir la danse et venir pratiquer et cette discipline-là, très, 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 très important pour les enfants également. En tout cas, ce que nous, on peut dire, c'est de laisser les enfants explorer le temps. Voilà, il ne faut pas le coincer, laisser se découvrir eux-mêmes. Allez, rendez-vous à partir du jeudi 25 juin. On sera tous là jusqu'au samedi 27. C'est ça? Oui, Voilà. plutôt du mardi jusqu'au samedi. Voilà, du mardi jusqu'au samedi. Bien sûr. Super. Si Merci. vous pouvez être à Palimé, Bon, nos amis, toi, tu m'appelles. Ati, eh ben voilà, on vient à Palimé ce week-end. Mais si tu ne vois pas dans l'équipe là, on saura que le garçon a Palimé. Donc, du coup, faut bien le recevoir. On est d'accord. Voilà, nous sommes de Palimé. On sera chez vous ce week-end. Donc, faites assez d'efforts pour être là avec nous. On va passer un bon moment de danse, les gars. On va quitter Cara pour être sur Palimé. Donc, on va quitter le également pour être à Palimé. Venez, voilà quoi. On va danser, on va rire, on va manger fou. Ouais, d'accord. À la maison des jeunes de Palimé. À la maison des jeunes de Palimé. D'accord. On fait coucou à nos amis de VGK, Planète FM, Radio Maria, Radio Horizon, Radio Zion. Et coucou à vous les gars. Faites bon boulot. On est ensemble là. Merci beaucoup. On rappelle le numéro, s'il te plaît, 91 43 22 22. Et notre, 91 43 22 22. et notre site web, le www.ostavatel.danse. Eh bien, All-Star Battle est collé. Voilà, All-Star-Battle collé et point danse. 91 43 22 22. Disponible pour appel et WhatsApp. Disponible, appel à WhatsApp. Et voilà, donc contactez, donnez de l'argent. Il faut pas écrire coucou, bonjour. Il ne faut pas te répondre. Il faut demander, il faut aller directement au but. Là, tu auras gain de cause. Ouais, d'accord. Allez, à bientôt sur Spirit Radio.